Salut tout le monde! Bienvenue pour notre nouvelle vidéo. Le cours d'aujourd'hui portera sur la division cellulaire, un thème très important en médecine et plus spécialement en biologie. Comme définition, la division cellulaire est le mode de multiplication de toutes les cellules vivantes. Elle lui permet de se diviser en plusieurs autres cellules, le plus souvent deux. C'est donc un processus fondamental dans le monde vivant, puisqu'il est nécessaire à la régénération de tout organisme vivant. Il existe deux types de division cellulaire dans le monde des vivants. Premièrement, la mitose, qui assure la naissance de cellules identiques à la cellule mère lors de la multiplication asexuée. Elle aboutit à une cellule somatique, 2N. C'est le nombre chromosomique. Deuxièmement, la méose, qui aboutit à la production de cellules sexuelles, aussi appelées les gamètes, pour la reproduction, donc c'est la gamétogénèse. Comme vous le saviez déjà, il existe deux types de cellules dans l'organisme humain. Les cellules somatiques, c'est les cellules du corps, et les cellules de la reproduction, aussi appelées les gamètes, c'est l'ovule et le spermatozoïde chez l'homme. Donc, on va commencer premièrement par la division des cellules somatiques, le cycle cellulaire et la mitose. Le cycle cellulaire somatique comporte deux phases. Premièrement, l'interphase. Deuxièmement, la mitose. L'interphase, elle est divisée en elle-même en trois phases, essentiellement G1, S et G2. La mitose, quant à elle, est divisée en 6 phases. Premièrement, l'interphase. L'interphase est la période du cycle cellulaire qui est caractérisée par un accroissement du volume cellulaire. Donc, premièrement, on aura une augmentation de taille de la cellule. Pourquoi cette augmentation? Car la cellule transcrit ses gènes et ses chromosomes seront dupliqués. Elle est essentiellement composée de trois étapes essentielles. Premièrement, la G1. G1, G pour growth, donc la croissance en français. Donc, il y aura une croissance cellulaire. La S, c'est DNA synthesis, c'est la synthèse de l'ADN. La G2, toujours le G pour growth, qui est la croissance, growth and preparation for mitosis. C'est la croissance et la préparation pour la mitose. La M, c'est la mitose. À la fin de l'interphase, la cellule est prête pour entamer sa mitose. Cette mitose qui est composée essentiellement de 6 phases. Premièrement, la prophase. Deuxièmement, la prométaphase. Troisièmement, la métaphase. Quatrièmement, l'anaphase. Cinquièmement, la télophase. Et finalement, sixièmement, la cytosénèse. C'est l'obtention de deux cellules filles identiques et identiques entre elles-mêmes et aussi identiques à la cellule mère. La première phase de la mitose est la prophase. On aura trois principaux événements au niveau cellulaire. Premièrement, la condensation des chromosomes, leur dédoublement. Chaque chromosome sera formé de 2 chromatides. Deuxièmement, l'enveloppe nucléaire est toujours en place. Puis, vers la fin de cette phase, va débuter à se fragmenter de plus en plus. Aussi, on aura le début de l'organisation des microtubules, donc la mise à action du cytosquelette, comme le démontre le schéma à gauche, qui est très représentatif avec le nucléole qui sera centré, donc prêt à se dédoubler lui-même, le cytosol augmenté de taille, l'enveloppe nucléaire avec plusieurs fragments, aussi l'apparition du centromère et les chromosomes qui sont en double. La deuxième phase est la prométaphase. Comme son nom l'indique, c'est la préparation à la métaphase.
on aura aussi 3 principaux événements cellulaires. Premièrement, la fragmentation de l'enveloppe nucléaire, qui est nécessaire pour la mise à nu du matériel génétique. Deuxièmement, la différenciation des kinetoméres. On a à gauche une figure représentative du kinotomère. Voilà, au centre du chromosome. Donc, on aura le centromère et des microtubules qui sont kinétochoréens, qui vont aider à la migration au niveau des pôles. Troisièmement, on aura une organisation du fuseau mitotique. Donc, la mise à action qui sera accentuée pour le cytosquelette. Troisièmement, la métaphase, qui sera marquée par le rassemblement des chromosomes au niveau des plaques équatoriales, donc au milieu de la cellule. Deuxièmement, ces chromosomes-là, pour chaque chromosome qui est formé de 2 chromatides, chaque chromatide est muni d'un kinétochore pour faciliter sa migration au niveau des pôles. On aura aussi l'orientation bipolaire de ces chromosomes. En fin de cette métaphase ou juste avant l'anaphase. Tout ceci bien démontré dans le schéma à gauche, représenté par une cellule déjà allongée, avec 2 pôles, avec une plaque équatoriale au milieu et les microtubules du cytosquelette qui sont en vert. On a aussi des vésicules de l'enveloppe nucléaire dues à la fragmentation de cette enveloppe-là et des microtubules polaires et astraux. La 4e phase est l'anaphase. C'est la séparation des chromosomes en 2 groupes. Chaque chromosome qu'on a déjà dit qu'il était formé de 2 chromatides, on aura une migration d'une chromatide de ce chromosome-là au niveau du pôle supérieur et l'autre chromatide migrera au niveau du pôle inférieur. Et aussi on aura le raccourcissement des microtubules et des kinétochores. La séparation des chromatides sœurs et l'allongement du fuseau et de la cellule. Cinquièmement, la télophase, qui est la phase qui signe le début de la fin de la mitose. On aura un arrêt de la migration des chromosomes. Un regroupement de ces mêmes chromosomes-là en éventail au niveau polaire, réalisant des masses compactes. Ceci signera le début de la reconstitution de nouveaux noyaux, avec une amorce de processus de cytodiarèse. Tous les chromosomes filles sont au pôle. Les microtubules ont disparu. L'enveloppe nucléaire va se reconstituer petit à petit. Et finalement, la cytosénèse. C'est la dernière phase du cycle cellulaire. Le cytoplasme va se diviser et la membrane cellulaire va se pincer entre les 2 noyaux, formant ainsi 2 nouvelles cellules filles identiques entre elles-mêmes et identiques à leurs cellules mères. Donc, comme conclusion, la mitose est une reproduction conforme des cellules. À la fin de la mitose, on obtient 2 cellules à 2 N chromosomes chacune, les chromosomes étant le support de l'information génétique. On dit alors qu'il y a une conservation de l'information génétique durant cette mitose. Puis vient la métaphase qui est marquée par l'apparition de la plaque équatoriale au niveau du milieu de la cellule avec les 2 nucléoles au niveau du pôle cellulaire et le rôle du cytosquelette qui est marqué à cette phase-là et la phase qui s'ensuit. La phase qui s'ensuit est aussi appelée l'anaphase, donc début de la migration du matériel génétique, donc c'est les chromosomes au niveau des 2 pôles, grâce toujours au cytosquelette et aux microtubules. Vers la fin, on aura une cytosénèse. La cytosénèse, donc c'est l'étranglement au niveau du milieu entre les 2 noyaux. On aura 2 cellules filles identiques avec chacune son propre cytoplasme, son propre nucléole, son propre noyau et sa propre membrane nucléaire, avec le même matériel génétique qui est identique entre elles et aussi identique à leurs cellules mères. Cette figure animée représente les différentes étapes
de la mitose, et aussi le début du cycle cellulaire qui est l'interphase, et le rôle du cytosquelette qui est bien animé et bien coloré en vert. Le deuxième mode de division cellulaire est la méiose. C'est un mode de division spécifique des cellules germinales. Son but est double. Premièrement, la réduction du nombre de chromosomes. Donc, on aura des chromosomes qui vont passer de 2 N chromosomes, donc des chromosomes doubles, à N chromosomes qui sont des chromosomes simples. Deuxièmement, on aura la redistribution des caractères génétiques avec répartition des chromosomes. Cette méiose s'effectue au niveau des gonades, l'ovaire chez la femme et le testicule chez l'homme. La méiose comporte 2 divisions successives. La première, appelée la méiose 1, c'est une division réductionnelle ou hétérotopique. La deuxième méiose est une division équationnelle ou homotypique. Cette figure-là représente les 2 stades de la méiose, aussi appelée la gamétogénèse. Avant que n'importe quelle cellule rentre dans le cadre d'une division cellulaire, elle passe par une interphase qui est une préparation pour cette division-là. On aura la croissance cellulaire avec un dédoublement du matériel génétique. Puis, elle va subir la première méiose, qui est réductionnelle, et la deuxième méiose qui est équationnelle. On va passer de 2 N chromosomes à N chromosomes. On va passer d'une cellule diploïde à 4 cellules haploïdes. Ceci s'explique de façon très simple par le suivi des variations du taux d'ADN dans une cellule en pleine méiose dans une durée de temps donnée. La gamétogénèse, comme on a déjà dit, se fait à partir des cellules germinales par un mode de division spécifique, appelé la méiose. Au début, ces cellules germinales-là possèdent 2 N chromosomes, notés culons. Puis, cette cellule-là entre dans une phase préparatoire qui est l'interphase. On a la G1, la S, où la cellule va dédoubler son matériel génétique pour aboutir à 2 culons sur le diagramme ou qui correspond à 4 N. Puis, on aura une stabilisation. La cellule, après cette stabilisation, va rentrer dans la méiose. On aura une première division. Donc, on va passer de 2 culons à 1 culon qui correspondent à 4 N qui revient vers 2 N. On a ici marqué la fin de la première division de la méiose. Puis, la cellule va aussi subir une autre division. Donc, on va passer de 2 N qui correspondent à 1 culon sur le diagramme vers le N qui correspond à culon sur 2 sur le diagramme. Ces cellules-là qui possèdent N sont les cellules filles, aussi appelées les gamètes. On aura 4 spermatozoïdes, autrement dit chez l'homme, et 4 ovocytes chez la femme, mais seule une survivra. La méiose 1, ou la division réductionnelle ou hétérotopique, les chromosomes passent de 2N à N. Elle comporte 6 étapes. Premièrement, la prophase, faite elle-même de 5 stades. Premièrement, le stade leptothène, c'est l'apparition des filaments chromatiques. Deuxième stade, c'est le stade zygothène, c'est l'apparition des chromosomes homologues. Le troisième stade est le stade pachythène qui correspond au clivage des chromosomes. Le quatrième stade est le stade diplothène, correspondant à l'apparition des chiasmas. Le dernier stade est le stade diacénèse qui correspond à la terminalisation des chiasmas. La deuxième phase est la prométaphase. Elle est caractérisée par la disparition de l'enveloppe nucléaire. Troisième phase, la métaphase, durant laquelle les chromosomes se disposent au niveau de la plaque équatoriale, donc également comme la mitose. Quatrième phase correspondant à l'anaphase, c'est la migration des chromosomes vers les 2 pôles cellulaires. La dernière phase qui est la télophase,
on aura une reconstitution des noyaux et l'amorce de la cytodiérèse, donc la séparation en deux cellules. Et finalement, la méiose 2, qui est la division équationnelle ou homotypique. Elle est très courte et elle ressemble à une mitose classique qui va conserver le nombre haploïde de chromosomes. On aura finalement donc la formation des gamètes mâles et femelles. Et finalement, on va réaliser un bilan de cette méiose. On a dit qu'à partir d'une cellule diploïde, notée 2N, qui est une cellule germinale issue d'une mitose normale, ce 2N-là correspond à 6 chromosomes doubles, bien montrés dans la figure suivante. On a 2 bleus, 2 rouges et 2 verts. Après toutes les divisions de la méiose, on va aboutir à 4 cellules haploïdes, notées N, formées de 3 chromosomes simples. Donc la méiose est la division des cellules germinales qui engendrent 4 cellules haploïdes, appelées parfois des gamètes. Salut et à la prochaine vidéo!